Je suis heureux de vous annoncer que les allégations de détournement de fonds ont été rejetées par la Commission. Aucun élément n'a permis d'établir la moindre preuve de malversation ou de détournement de fonds publics. Les 1,6 milliard de francs CFA investis dans les secteurs de l'eau et de l'énergie électrique de 2016 à 2025, à l'exception des projets financés par le programme MCA Bénin 2, ont été utilisés conformément à leur objectif initial, à savoir l'amélioration des infrastructures essentielles au bénéfice des populations de Parakou. Ainsi, les actions engagées par l'État ont permis de renforcer et de moderniser les infrastructures sur les secteurs eau et énergie électrique entre 2016 et 2025. Le réseau de distribution d'eau potable de Parakou est passé de 445 km à 1141 km de conduite installée, soit plus de 156%. La capacité de production d'eau potable est passée de 400 m3 par habitant à 2400 m3, soit plus de 500%. Le nombre d'abonnés à l'eau potable est passé de 16 537 à 28 193, soit plus de 70%. Des forages additionnels ont été réalisés en zone périphérique pour améliorer l'accès à l'eau potable dans les quartiers non raccordés au réseau SONEB. Le nombre d'abonnés au réseau électrique de Parakou est passé de 26 756 à 49 200, soit plus de 84%. La capacité de production locale d'électricité de 12 MW a été rétablie. Sur le plan de la gouvernance administrative et financière, la Commission a noté un manque de pertinence dans la définition des besoins inscrits au plan de passation des marchés du ministère de l'eau et de l'énergie. Une insuffisance de personnel qualifié au sein du secrétariat permanent des marchés publics du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Une instabilité récurrente à la fonction de personnes responsables des marchés publics au sein du ministère. Plusieurs autres faiblesses ont été identifiées dans la lourdeur des procédures de passation des marchés au niveau local, retardant l'exécution des travaux, notamment en raison de la lenteur dans l'ouverture des voies d'accès. À la lumière de ces constatations, la Commission a formulé plusieurs recommandations essentielles pour renforcer la gouvernance et la transparence dans la gestion des projets. Il s'agit notamment de réformer les procédures de passation des marchés publics pour améliorer la célérité et la transparence et favoriser l'accélération de la viabilisation des quartiers périphériques. Il urge de créer des unités focales anticorruption au sein du ministère pour une alerte précoce. Ces mesures visent à garantir que les bénéfices des projets atteignent véritablement les populations dans les meilleurs délais. Je tiens à souligner que l'engagement du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption à promouvoir la transparence et la bonne gouvernance reste inébranlable.